You fly high across the sky. Alex Dilo, je m'en fous des jeunes man, laisse parler les jongleurs. Favela Squatta, on y va. Pas des boys, 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 pas des boys. Tu ouvres, tu fermes, tu ouvres, tu fermes, tu ouvres, tu fermes. C'est bien, c'est bien. Essuyez, 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 essuyez. Kabajogo, 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 Itaza, kabajogo, kabajogo, Itaza, kabajogo, 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 kabajogo. Salut, salut, bienvenue sur Africane, votre émission dédiée spéciale Cannes, portée par deux meufs, deux go, deux chic go qui ont envie de parler de la Cannes. Donc là, on vient de rentrer avec Pas des Boys, petit clin d'œil à la belle famille qui a fait un exploit ce week-end. Mais comme vous le savez, je ne suis pas seule, bien évidemment. Vous savez que c'est le duo de choc. Voilà, le duo de choc et je suis en compagnie de ma très chère Masarana. Salut Christelle. Salut, ça va? Ça va et toi? Alors, le week-end, ça s'est passé comment? Bah écoute, hein, après les fêtes, la défaite. Défaite de qui? De quoi? Non, la fatigue, il faut récupérer. Ah. Après aussi, il y a pas mal de défaites par rapport au match. Donc voilà, très beau moment. On continue de kiffer la Cannes, tout se passe bien. Et on a la santé. Ben, c'est l'essentiel. Exactement. Ah, alors, la belle famille, le Cameroun qui s'impose face à l'Afrique du Sud. Et applaudissez. Applaudissez. Comment tu as vécu ce match? Mais toi, j'ai l'impression que tu aimes trop la belle famille. Hein. Dose. Mais la belle famille nous aime aussi. Non, mais il faut La doser. belle famille nous aime aussi. Parce que quand c'est comme ça... Ils font Non. genre. Exactement. En Mais fait, nous, quand c'est c'est aussi. comme ça, l'épaule est comme ça ne descend pas. Et tu vois, faut doser. Dose ton amour pour eux. Non, en fait, il faut expliquer. Nous, notre amour, il est toxique. C'est-à-dire, nous, on s'aime. Ok. Face à la terre, on s'aime. Mais entre nous, là, C'est faut tout pas- un truc. Voilà, c'est tout un truc. Donc, Très prenez-nous toxique, comme ça. effectivement. On est content, voilà, la belle famille. Mais sachez que par contre, si la belle famille est face à la Côte d'Ivoire, c'est toujours la Côte d'Ivoire que je vais supporter. Bien Moi, sûr. je suis pas, voilà. Je vous dis ça en même temps. Donc, comme c'est les gens, donc je suis obligée, quoi. Comment tu as vécu ce match, toi? Bah écoute, c'est une nation de foot, le Cameroun. C'est des lions indomptables. On a vu franchement, depuis que cette CAN a commencé, ils proposent. Ils proposent. Et ils ont eu aussi des adversaires qu'ils ont, je dirais pas malmenés, mais quand même, je pense que cette CAN-là, les Camerounais n'ont pas beaucoup souffert en termes de supporter. Contre la Côte d'Ivoire, c'était un très très beau jeu. Contre le Gabon, c'était vite fait, c'était bien plié. Face au Mozambique aussi, pareil. Et du coup, là, ils viennent de jouer face à l'Afrique du Sud. Quand même, c'est un très beau parcours. Et il y avait tout le temps de la puissance, de l'action, de l'émotion. Franchement, Bemo, j'espère que c'est comme ça qu'on prononce son prénom. Et je m'excuse si j'écorche. Mais voilà, ce mec... Ah mais attends, il a combien de poumons? Comment est-ce qu'il court en fait? Incroyable, ouais. Incroyable. Franchement, ils ont fait plaisir aux Camerounais et bravo à eux. C'est une victoire qui est plus que méritée. C'est un parcours qui est à saluer et ils partent en quart de finale. C'est tout bénef pour eux. Mais nous, on est dans la main de qui? Les gars, on commence à se moquer. On va parler de ça après. On va parler de ça. La belle après. famille, c'est votre victoire, mais nous, on doit toujours se mettre dedans. Vous avez compris? L'amour toxique. Voilà, l'amour C'est comme toxique, ça, il faut toujours c'est trouver ça. un lien. Faut aussi préciser que c'est quand même une équipe en reconstruction parce que Effectivement. voilà, ils ont vraiment traversé la tempête et là pour le coup avec Effectivement. aussi le coach, le nouveau coach qui est arrivé, on Exactement. voit vraiment des exploits du côté du Cameroun. Exactement. Toi, c'est quoi ton pronostic? Est-ce que tu vois cette équipe du Cameroun aller encore plus loin, arriver par exemple en finale? Il y a de fortes chances, mais je dirais pas malheureusement parce que le prochain match, c'est contre le Maroc.
Et quand on sait que l'arbitrage n'est pas aussi simple quand le Maroc joue, donc franchement, c'est à voir. Sinon, je pense que Cameroun a vraiment toutes ses chances de gagner ce match-là. De toute façon, c'est 2 lions qui s'affrontent, les lions de l'Atlas et les lions indomptables. On verra vraiment qui est le vrai roi de la jungle. Tu vois. En tout cas, c'est une affiche qui promet beaucoup de belles choses. Donc, on espère que l'arbitrage sera vraiment correct. Les choses vont être transparentes et que le meilleur gagne. Mais je pense que quand même, le Cameroun a beaucoup de chance. Le Maroc aussi ne se laissera pas faire. On va en parler après, mais je pense que... c'est ça. Je vais te proposer une vidéo. Je vais vous proposer une vidéo de la joie camerounaise après cette belle victoire. J'aime ta belle famille là-haut. Regarde. Ah là, c'est fort. Mon capitaine! Oh. Mon capitaine! Merci. Merci, fiston. Merci. Je tombe avec vous. Je monte avec vous, garçon. Merci. Merci pour votre confiance. Merci. Merci, les gars. Merci. Merci, les Oh, c'est trop mignon. Eh, Franchement. le président Sabel aussi, il est cynique un peu. Hein. Certes, il est scénique. Quand on sait un peu aussi son parcours en tant que le président de l'Africa Foot, comment il est lynché par moments, c'est pas évident. En fait, quand il était Samuel Eto'o en tant que footballeur, il était tellement adulé. Enfin, c'est une légende pour le foot africain. Mais maintenant qu'il est à la présidence de cette corporation-là, c'est hyper compliqué parce que voilà, les uns ne sont pas contents, d'autres trouvent que c'est bien géré, trop de polémiques autour. Et voilà, toi-même tu l'as si bien dit, l'équipe est en reconstruction. On sait que l'ancien entraîneur, c'était pas trop la rose entre deux. Donc, voir que en ce moment-là, l'équipe fait vraiment un sans faute, c'est incroyable. Ça veut dire que voilà, il porte son rôle de président de la FECA Foot, il les accompagne comme il se doit. Et franchement, moi quand j'ai vu la vidéo, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup émue. Et c'est là que tu vois en fait que le foot, c'est pas que de taper dans un ballon, c'est de l'émotion. Il nous transporte, il transmet des émotions incroyables. Et ça s'explique pas, je pense, ça se vit. Et quand tu vois la légende Samuel Eto'o comme ça en train de s'exprimer avec autant de... Avec beaucoup d'émotions. Honnêtement, ça touche les cœurs. Franchement, ça touche. Et Et je peux dire même que c'est la vidéo coup de cœur de cette semaine pour moi. C'est ma vidéo coup de cœur. Parce que moi, j'aime les gens qui s'expriment, qui laissent parler leurs émotions, qui transportent aussi quelque part. Quand j'ai vu, franchement, j'étais très, très contente. Et... en tout cas, félicitations. Félicitations à vous, félicitations aux Lions Indomptables. Donc, on vous attend au prochain match. On sait que, on espère hein, que vous allez faire des exploits. Mais j'ai dit, quand on gagne là-bas, c'est chic, hein, apparemment. Dis-moi tout. Quand on gagne là-bas, c'est chic. Genre, ils doivent débloquer une petite prime là-bas pour dire merci. Effectivement. Enfin, je ne sais pas cette canne-là. Aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. Comme je te disais, il n'y a pas de petites équipes. Il y a tout le monde qui joue avec le cœur, avec conviction, passion. On a envie de rendre vraiment fier notre pays. Et Internet s'est mêlé aujourd'hui. Donc, il n'y a personne qui veut rester derrière. Quand ils jouent contre la Côte d'Ivoire, enfin, un maillot spécial, c'est... c'est énorme. C'est énorme. Et tu te dis, bon, c'est l'Afrique du Sud. Bon, ok, c'est un match qui peut être plié d'avance. On ne sait jamais. Comme je dis, il n'y a plus de petites équipes. Mais c'est là que les primes se débloquent. En tout cas, c'est à l'honneur des footballeurs. Hein. Un peu de jet encore. La famille regarde. Donc, ça veut dire que faites d'année tu veux me dire que toi, tu n'avais pas peur quand ils jouent. Moi, j'avais peur hein, parce que l'Afrique du Sud aussi. Oui. Je rappelle que le gardien, il a été élu meilleur gardien de la CAN dernière. C'est donc, vrai. C'est pas une petite équipe. Hein. C'est vrai, mais en fait, c'est que les Camerounais, c'est des revanchards. Ouais. Ils ont un cœur de lion pour de vrai. Et eux-mêmes, ils le disent, ils ont le MLE. Ça dit que c'est des gens qui n'aiment pas perdre. Et peu importe
l'adversaire qu'il y a devant, c'est maïs pour eux. Qui gagnent, en tout cas, ils vont avec un mindset de gagnant. Donc, peu importe l'adversaire qu'ils ont devant eux, on gagne ou on gagne. Donc, je pense que même s'ils ont des doutes, ils ont des craintes, ils se disent non, on ne fait rien avec ça. On vient pour gagner. Et quand tu as un président comme Samuel Eto'o, lui, il n'est pas que supporter, hein. Lui, il va dans les vestiaires. Et son cœur de joueur, la passion qu'il animait quand il était joueur, il essaie de transmettre ça vraiment aux plus jeunes. Ouais. Et je te jure que quand tu as une légende comme Eto'o qui vient, tu n'étais même pas encore né ou bien tu étais tout petit, quand il était footballeur et qui vient, il te parle, ma chère, si tu n'es pas boosté, si tu n'as pas, enfin, je ne sais pas quoi. Donc forcément, c'est trop une bonne nouvelle. Bonne nouvelle en tout cas. Félicitations Félicitations pour la suite. Effectivement. Félicitations pour la suite. Par contre, ma très chère, il y a une équipe là. Il y a une équipe, je ne sais pas. Je croyais que cette équipe allait créer la surprise. Mais dommage. C'est bien dommage. Ils nous ont donné un petit goubin sur le côté. Le Bénin. Bah écoute, hein, ils ont eu quand même un parcours pas mal. Ils ont, enfin, je pense que c'est avec eux, c'est de l'espoir, c'est de l'audace, et puis c'est de tenir. Parce qu'on sait que je suis personne, je ne suis pas légitime entre guillemets, mais après le Bénin, ce n'est pas une nation de foot, on va dire. Mais ils sont quand même arrivés. Ils ont été absents longtemps aussi. Tout ça. Ouais. C'est vrai que le guépard court vite, mais voilà, ils ont encore du chemin, ils ont leurs preuves à faire. Donc c'est vrai qu'il fallait, on se disait qu'il y a quelque chose à faire avec eux, mais c'était quand même face à l'Égypte, quoi. Oui, c'était face au pharaon d'Égypte. Oui. Face au pharaon. Devant Pharaon. Mais il y a longtemps, Pharaon n'est plus Pharaon. Hein? Donc, non, c'est vrai que c'est une ancienne gloire. Parce qu'ils ont tenu lors de ce match, ils ont quand même tenu. C'est pourquoi je te parle d'espoir, d'audace et d'avoir cette... comment on appelle ça là? Cette niaque de vouloir prouver que voilà, le Bénin aussi est présent pour jouer. Mais quand même aussi, ils ont gagné souvent un peu difficilement. Hein. C'est vrai. C'est pas tous les matchs qu'ils ont gagnés colo. C'est pas gentil. Donc, c'est vrai qu'il faut être aussi réaliste. Ouais. C'est vrai que le pharaon n'est pas le pharaon d'un temps, mais quand même, ça reste l'Égypte. Hein. Tu vois, il y a le mythe, c'est les Égyptiens, ils ont plus d'étoiles. Plus d'étoiles jusqu'à présent. Voilà, ouais. Enfin, il y a plein de mythes autour, donc c'est pas évident. Même si c'est pas une équipe de ouf, eux aussi quand même, ils essaient de maintenir ce petit truc-là. Tu vois. Donc c'est vrai que le Bénin a perdu. Mais bon, voilà, c'est un parcours qui est à saluer, qui est honorable. C'est le jeu, en tout cas, j'espère qu'ils reviendront plus fort. Exactement. Félicitations, bravo déjà pour cette étape. Ouais. Mais je pense qu'au niveau vraiment au niveau des supporters, il y a un supporter qui souffre un peu plus que les autres. Ok. Que peut envoyer la vidéo. Réanimation. Namadangu andelondo ndio natanga. C'est faux. Indemba dalongela indeka nenile no. Ah, Jojo, il est tellement vraiment. C'est pas facile, hein? Et à Bovan aussi qui joue le jeu. Et parce que comme je disais, à chaque fois lui il était en PLS. Quand les gars devaient jouer un match, franchement, il faut avoir le cardio. La dernière fois, Gabon. Mais c'est pas le même type de cardio aussi. Hein. C'est pas le même type de cardio. C'est pas le même type de cardio. Mais en fait, les compétitions même, c'est chaud. Hein. Ça dit que pour aujourd'hui, c'est un peu à chaque jour, suffit sa peine. C'est ça. Aujourd'hui, le jour, quoi. Voilà, vis pour le jour, profite à fond parce que la prochaine fois, c'est qui t'a fait rire, c'est qui va te faire pleurer. C'est ça. Tu sais pas si tu vas passer. Quand tu passes l'étape, tu dis ok, j'ai passé l'étape. Au suivant. Exactement. Là, au suivant encore, c'est un autre type de stress. Exactement. Donc, et vraiment, voilà, bon, c'est bien dommage pour le Bénin. La prochaine fois, en tout cas, Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que chacun a ce cœur patriotique. Chacun a cette volonté de vraiment incarner, porter son pays, faire briller le drapeau. Et qu'importe le secteur d'activité des personnes sur Internet, des personnes connues, tu vois. Et Bovan, Jojo, Segano,
Mimi TikTok. Mimi TikTok, et Bilal aussi. Bilal, enfin, ces personnes-là font un travail assez remarquable, incroyable. Stony, voilà, toutes ces personnes qui créent des contenus pour qu'Internet aussi puisse vivre cette CAN autrement. Et franchement, ce sens de cette fibre patriotique, elle est vraiment présente chez tout le monde. C'est ça. Et c'est des pages où on peut vraiment aller trouver des actualités croustillantes du truc. Donc, en tout cas, merci à Jojo. Merci à Jojo Yako, en tout cas. On t'a beaucoup cité reste ici. avec nous, supporte-nous. On est là, on ne va pas te décevoir. Supporter qui? Supporte-nous, on est là. Mais il n'a qu'à supporter qui? Qui choisissent, mais en tout cas, on ne va pas le décevoir. Je pensais que tu allais dire non de supporter la Côte. Je vais dire, mais vous là, vous avez quelle dépendance affective même? On est champion d'Afrique. Mais attends, vous êtes combien de millions? On a combien de millions d'habitants en Côte d'Ivoire? Quel problème de dire non, supportez-nous? Bon, Mali n'a qu'à nous supporter. Mais c'est quelle dépendance affective ça? Ils ne nous ça? supportent pas. Nous-mêmes, on ne peut pas se supporter quoi? Non, on peut se supporter, mais là, au lieu de tomber en syncope comme ça, on lui permet d'avoir une meilleure santé. Donc, s'il nous supporte, c'est bien. C'est pas le... Oui, bon, mais c'est pas la même chose. Dans un sens. Mais franchement... Donc, Jojo, en tout cas, nous, on t'accueille à bras ouverts. Il faut bien nous supporter. Bon, ok. Continue tout. dans ta quête d'amour. J'ai dit, le Mali. Et le Maliba Mali. puissance style. Le Mali. Maliba. Le Mali, Tunisie. Excusez-moi. Tu rigoles pourquoi? Vas-y. Il faut encourager les Maliens. Bien sûr. L'aigle Ah. a déployé ses ailes. Ah, voilà. L'aigle a déployé ses ailes. Hein. Pour une fois, on était avec eux. Hein. Alors, comment tu as vu Toi, le à quel match? moment même tu étais avec eux? C'est quand Bissouma a raté? Ou bien c'est quand danger? Ah, tu veux me vendre en fait. À quel moment tu étais avec eux? Tu veux me vendre? C'est une petite question. Non, le Mali a gagné, c'est l'essentiel. Ok. C'est tout. Donc, Mali-Tunisie. Mali-Tunisie. Ah, le Mali qui se qualifie. Hein. Écoute, quel match, hein? Quel match. Franchement, d'émotions. Beaucoup d'émotions. Dénouement hyper difficile, inattendu. Franchement, il y avait le suspense. À un moment donné, je me dis, mais le match, ça va finir à quel moment? Et puis qui va gagner? Il faut que ça finisse, en fait. C'est fou. Quand tu regardes le timing auquel la Tunisie marque son premier but et que le Mali obtient un penalty, c'est dingue. C'était quasiment à la fin du match. À la 94e minute, tac, tac, il y a un penalty qui est sifflé. Est-ce que le Mali va marquer ou pas? Suspense. Le Mali qui marque, finalement, on passe à la prolongation. En fait, c'était interminable, interminable. On arrive au tir au but. Un tel qui rate, le gardien qui bloque, ça part en l'air. C'est ouf, c'est ouf. Mais grand bravo au Mali. Et finalement, tu te dis que tout était aligné pour que le Mali gagne ce match-là. La Tunisie aussi n'a pas démérité. En tout cas. La Tunisie n'a pas démérité. Malheureusement, le jeu était un peu fafouillassé. Bon, j'ai un bouillon et Jean là. Je ne suis pas entraîneur, ne m'insultez pas. Mais... c'est que tu cherches là. Oui, parce qu'en fait, quand le joueur tunisien sort, tu vois le joueur là, ça met à mal. Et le joueur en question, c'est... Il ne faut pas mal prononcer son nom, délaissé. Joueur tunisien. Joueur tunisien, non. Vous allez voir ça sur Internet. Tout le monde a cité son nom là-bas. C'est tout. Ah. Tout le monde a cité son nom. J'ai le nom sur ma petite fiche ici, mais il n'a pas envie de faire Jean. Et puis bon, il va me prendre... joueur tunisien, il sort. En tout cas, il s'appelle Mejbri. Hannibal Mejbri. Elle a tenu. J'ai insisté. Tu as insisté. La volonté est là. La volonté est là. Donc vous-même, vous voyez. Depuis que Hannibal est sorti, là, l'entraîneur a mis l'équipe aussi en PLS. Donc, voilà. Ils ont eu un carton rouge. Oui. Enfin, le Mali a eu un carton rouge. Ils ont eu un carton rouge. Oui. Ils ont joué à 10 contre 11, mais malgré ça, l'équilibre, tu vois. Donc, franchement, tout était aligné pour que le Mali gagne ce match-là. C'est bien dommage pour la Tunisie. Voilà. C'est la vie, c'est le jeu. En tout cas, et le Mali qui va aller croiser le Sénégal. Mais attends, quelle affiche! Quelle affiche! Quelle affiche! Mais en tout cas, félicitations aux aigles du Mali. Et mention spéciale au gardien. Oui, le gardien, Diarra. Diarra même là. C'est Lyon. En Bambara.
Donc franchement, il a rugi Ah ouais. Yeah. dans son poteau là. Ouais. Ah, Ah ouais, il a été fort. Il a d'ailleurs été élu homme du match. bah Parce que, tu vois. C'est mérité. C'est largement mérité. Exactement. Moi, j'ai envie qu'on regarde un peu la réaction du capitaine Yves Bissouma. Bissouma, hein? Hey. Bissouma, Capi. c'est pourquoi il réagit comme ça. Donc, tu vas nous expliquer pourquoi alors. Non, mais Bissouma, c'est pourquoi il réagit comme ça. Franchement, le dieu qui prie là. Il s'appelait Bissouma ce jour-là. Lui et puis Dorgelès. Ah, Le dieu là, franchement. vous savez, Il a vous dit, savez. c'est la partie là, je pense que 50% d'Ivoiriens même se sont ralliés pour que le Mali gagne. Oui, Parce que parce qu'on franchement. a eu le cœur. On a Ah eu, non, voilà, tu cœur. vois le capitaine même qui vient pour marquer enfin pas le premier, mais quand même le capitaine qui vient pour tirer. Enfin, qui il rate. est censé galvaniser les autres, apporter de l'énergie, apporter du courage, de la ténacité, de la niaque et tout. Et puis c'est lui-même qui envoie ça. Et puis qui rate. Et puis il tire, enfin, sans conviction. On ne sait pas. Et puis ça va en l'air. Attends, tu sors de là, c'est compliqué. Sachant Ouais. qu'on sait que voilà, il est malien, mais d'origine, on connaît Internet. On sait que ça allait partir en Ça allait cacahuète. partir. Et Ils allaient chercher son village. et tout, exactement. ouais. Et franchement, le Mali a gagné. Je pense que même lui, ça allait être un coup difficile pour lui. Hein. C'est ça. Ça allait être un coup très très dur pour lui. Mais voilà, comme je répète encore, tout était aligné pour que le Mali gagne ce match-là. Et puis ben, peut-être que ça permette aux uns ou aux autres de se remettre en question, de bien se canaliser prochainement. Quand on dit tir au but, on est à la dé. Moi, je tire pas. Est-ce Non, que ouais. tu penses que le Mali ira plus loin dans cette compétition? Bah écoute, Mali aussi. Ils peuvent surprendre, non? Exactement. C'est ce que peuvent, je voulais dire. Très belle surprise. C'est vrai que quand ils ont perdu au départ, ils ont démarré un peu comme ci, comme ça. Tu vois, ils ont démarré comme ci, comme ça. Mais c'est une équipe aussi qui prend de la confiance, qui assume et qui crée quand même des occasions. Ouais. Tu vois. Donc ça, c'est assez évocateur. Mais face au Sénégal, les Lions de la Teranga, eux là, il n'y a pas état d'esprit. De toute façon, ils ont eu une étoile. Ils sont dans... Il faut qu'on gagne l'étoile pour aller. Il faut qu'on gagne les étoiles. Du coup, ils ne sont pas dans du à peu près. Est-ce que tu ne penses pas, toi, que les Lions de la Teranga sont un peu trop en confiance? Bah écoute, toujours on fait des trucs de confiance en soi. S'ils sont en confiance, c'est tant mieux. Une étoile. Une étoile, bah écoute, seule. hein, c'est avec cette conviction-là, tu vois, c'est avec cette détermination, cette conviction-là qu'ils ont pu obtenir cette première étoile. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils... C'est vrai que pendant la compétition, il n'y a rien qui est OK. Tout bascule à tout moment. C'est ce qui fait que des fois, on dit, bon, humilité activée, humilité désactivée. Sinon, tout le monde est sur son 31 dans le gonflement. Là. Ah, tu m'étonnes. Il y a tout le monde qui est guindé. Mais comme on sait qu'il n'y a rien qui est prédéfini, et puis à tout moment, les pronostics peuvent être déjoués, donc tu es obligé de faire profil bas. Et c'est quand tu gagnes maintenant. Là. Tu es comme ça. Allez, tu es comme ça. En tout cas, c'est une belle affiche Mali-Sénégal. Ah oui, j'ai À hâte. suivre de près. Et puis À c'est deux suivre West de Af, près. donc Deux c'est West hyper Af. compliqué. Je pense que Ouais. le coup de cœur, c'est tu vas vers qui tu veux, quoi. C'est une très très belle affiche. Tu as Sadio Mané, tu as Diatta Crépin. Oui. Enfin, de part et d'autre, ils ont une belle constitution d'équipe. Donc je pense que ça va être quelque chose de ouf. Mais je ne dis pas vraiment qui je ne fais pas de pronostic. Mais en Tu tout fais cas, pas de pronostics. belle Que le meilleur surprise. gagne. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. On va passer au Maroc-Tanzanie. Ça, c'est un match aussi qui a fait beaucoup parler. Ah, Beaucoup parler. le match. Le match. Le match des matchs. Le match des matchs. Le match en question. Victoire du Maroc. Mhm. Victoire contestée, Très malheureusement. contesté. Ouais. Parce qu'ils jouent chez eux. Mm. Il y a un arbitrage qui n'est pas très net. Très correct. Ouais. Il y a des erreurs qui se font. Mm. Donc, on se pose la question de savoir, vous êtes les hôtes, c'est vous le pays hôte. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi cet arbitrage est si aléatoire?
Déjà, même quand on est pays hôte et que c'est au tour de jouer, très souvent les gens sont en mode ah non, l'arbitrage va être en faveur du pays. Enfin, en Côte d'Ivoire, par moment, on avait vu, il y a des gens qui disaient que non, l'arbitrage est mon chien. Mais au final, on a gagné. J'espère qu'ils ont changé d'idée, hein, parce que... Non, on a gagné dans la douleur. Parce Donc, que ce qu'ils ont vu là. J'espère qu'ils ont changé d'idée concernant l'arbitrage chez nous, non. hein. Nous, on a gagné dignement dans la douleur et puis On a c'était failli des nous victoires. jeter dehors. C'était des... Nous, c'était payant. Un guillemets qui nous intéressait, un guillemets. Mais c'est qu'ils ont mis 4 dans nos coins, on a dit on ne peut pas accepter. On dit non, Sinon, tout le monde pouvait prendre cette coupe pour aller. C'est vrai. On n'était pas obnubilés par le fait de garder la coupe à la maison. Oui. Mais c'était l'histoire, c'était le destin et puis les choses se sont passées comme elles se sont passées. Au Cameroun aussi, quand le Cameroun avait organisé la CAN, on avait vu aussi qu'il y avait un souci d'arbitrage. Exactement. Donc très souvent quand même, il y a ce souci de vouloir garder la coupe, s'il faut tricher un peu, qui va être présente. Mais on ne peut pas cacher genre le soleil ou bien... Tu as beau tricher, tu vas faire des micmacs. Celui qui doit gagner, là, il va gagner. C'est ça. On est d'accord. C'est ça. Et c'est un peu dommage parce que ça entache un peu, déjà ça entache l'image de Bah l'équipe et ça entache aussi l'image du pays hôte. Exactement. Parce qu'on s'est dit finalement le Maroc, on est on très sait content qu'ils aient gagné. Ouais. Mais qu'est-ce qui va se passer pour l'équipe qui va rencontrer le Maroc? Exactement. Et le truc c'est que dès le début même de la compétition, l'arbitrage est toujours en leur faveur. Et ça, c'est pas correct. Il faut de la transparence. Tout le monde est venu, excusez-moi, pour compétir à armes égales. Donc, on ne doit pas favoriser une équipe au détriment d'une autre. Voilà, quand il y a un pénalty, il faut siffler. Il faut siffler. Il faut siffler et c'est tellement évident. Les joueurs ont sollicité l'arbitre pour qu'il aille regarder la VAR. Et puis, c'est même pas aux joueurs même de solliciter et tout. Il a refusé catégoriquement. Pourtant, ça aurait été le contraire. Il sait qu'il n'aurait pas fait ça. Et quand le Maroc même joue 1, 2, 3, va. 1, 2, 3, il siffle aussi. Siffle. Maintenant, pourquoi est-ce que les gars ont un pénalty qui est tel... Même nous-mêmes, on n'est même pas des experts en foot. On est clairement le quand penalty. même. Et puis, vous ne pouvez pas être content de votre victoire. Bon, vous pouvez être content, hein. Mais... Bon, comme on dit, victoire, c'est victoire. Hein? C'est pourquoi Dieu aussi, dans sa bonté, a fait qu'ils vont croiser le Cameroun. Camerounais. Ok, ils ont croisé leurs cousins. C'est pourquoi je dis 2 lions. On verra maintenant qui est le roi. Qui est le roi des lions. On verra qui est le roi lion. Le roi de la jungle. Atlas, indomptable. C'est indomptable. Donc, va là, vous allez regarder ça. Sinon, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Ouais. Non, mais très belle affiche aussi. Je parie qu'il y aura de l'adrénaline, de l'émotion, de la puissance, du beau jeu. Et je pense qu'à ce moment-là aussi, le Maroc va vraiment croiser son camarade à ce moment-là, je pense. On verra. On verra bien. On verra bien. On a hâte de cette affiche aussi. Match à suivre de près aussi. Exactement. Maroc-Cameroun. Oui. On va passer au Sénégal. Mais en même temps aussi, on n'a même pas parlé de la Tanzanie. La Tanzanie aussi qui a tenu quand même. Quand même. Qui a quand même tenu. Espoir, audace. Ouais. Ils ont proposé quelque chose quand même en 8e de finale. Oui. Généralement, c'est des équipes, on dit, oh, match de poule. Il reste en poule. Il reste en poule. Mais là, quand même, belle surprise. Félicitations à la Tanzanie. Bah ouais, ils ont sachant tenu. que la prochaine CAN, c'est aussi chez eux. Entraînez-vous. Entraînez-vous. Fort. Vous allez garder la coupe chez vous. Exactement, c'est comme ça on fait. Ce qu'on vous a fait là. Non, vous ne faites pas pareil, mais prenez votre revanche. Prenez votre revanche. En tout cas, on sera avec vous. Exactement. Que vous prenez votre revanche. Le Sénégal. Bah écoute, hein. Bon match. Jeff. Sénégal, rec. Sénégal-Soudan. Bah, bon match Lions, aussi, hein. Très bon match. Très beau match. En fait, c'est des équipes, enfin, probabilité, improbabilité, ça se dit non? Bon, des bails comme ça. Et puis, tu sais un peu que, bon, ok, le Sénégal peut être favori, mais inquiété avant de gagner le match. Donc, le Soudan aussi, belle surprise. Ils ont créé leur parcours, ils ont fait leur bout de chemin, ce qui est à saluer. Et puis, rendez-vous à la CAN prochaine, quoi. J'ai pas d'affinité particulière ou j'ai pas de
j'ai rien à dire spécialement sur cette équipe, à part que, voilà. Ils ont j'ai quand aimé même gagné la l'espoir. plupart de leurs matchs quand même. Hein. Exactement. Effectivement, Donc, beaucoup d'audace, mais après, j'ai pas de feeling. Bon, est-ce que je peux dire que j'ai pas de feeling? Mais voilà, mon ressenti reste assez neutre Assez sur neutre. cette équipe. Et juste que j'apprécie l'audace, le courage et puis la volonté de faire quelque chose aussi, quoi, dans le foot. Ben, en tout cas, félicitations au Sénégal. Exactement. Et ben, on va quand même terminer sur une note triste, malheureusement, parce qu'il y a eu une supportrice qui s'est rendue justement pour regarder ce match et qui a fait un terrible accident, qui a perdu la vie. Donc ça, c'est vraiment des pertes, des pertes footballistiques, des tâches assez dures et difficiles. Mais en tout cas, bah, condoléances à la famille. Condoléances à la famille de cette jeune dame. Et puis, voilà, faites attention. Surtout, faites attention. Prenez soin de vous. Voilà, prenez soin de vous. Rien ne vaut la vie. Donc, voilà. Donc, paix à son âme. Ouais, que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Puis même que ça soit dans les stades, les fan zones, peu importe, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Franchement, la vie, c'est tellement fragile. Les automobilistes aussi, faites attention, c'est un moment d'affluence, il y a du monde, donc soyez responsables sur les routes. Et puis, sincères condoléances à la famille et puis aussi à tous les supporters. Voilà, donc on a fini avec Afrimatch. Ouais, alors là, c'était vraiment un week-end de folie. Exactement. Et là, on passe à ce qui a fait le buzz sur Internet. Can Internet. Go! You fly high across the sky. Donc, Can Internet, c'est votre rubrique qui vous propose ce qui fait le buzz sur Internet. Donc, on parlait d'amour toxique, on parlait de belles familles, on parlait de relations. Mais il y a un pays là, vraiment, même avec toute la bonne volonté que nous puissions avoir, je ne sais pas si il y aura des réconciliations véritables. Est-ce que la régie, Marie, est-ce que la régie peut me montrer la vidéo? Le Mali, je dis oh. Ah là là. Et puis toute cette rivalité là même là, c'est quoi? C'est même quoi? D'où ça sort et puis Internet se nourrit de ça. En fait, ce qui est drôle, le Mali a déjà joué sa part, le Mali est qualifié, c'est nous maintenant. Donc le Mali n'a pas envie de croiser les non qualifiés. Ils ont raison. Imagine, ça aurait été nous. Ah non, le Mali, elle est tellement soufflée dans l'autre, mais... Ah là 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 là. La vidéo, elle est trop drôle. La vidéo, elle est tellement drôle. L'Ivoirien qui a bouche d'habitude. C'est même pas vous. L'Ivoirien qui a bouche d'habitude, là, il met son drapeau. Là, il est en mode... Je parle pas, j'ai perdu ma langue. Je parle pas, j'ai perdu ma langue. Ah non, c'est... la vidéo, elle est trop drôle. Ouais, non, mais c'est drôle. Mais en tout cas, on vous aime. Hein, on vous aime. Les Ivoiriens et les Maliens, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est le cœur. C'est le cœur. Ah, il y a non, même non, une non. vidéo qui circulait où vraiment il y avait de la liesse lorsque le Mali a gagné. C'était dans les rues d'Abidjan. Donc, en fait, on vous aime beaucoup. Hein. C'est juste le c'est dingue. football. Voilà, ne mettez pas les organes. Parce que souvent, on vous connaît. On sait que souvent, vous mettez des organes. Non, mais c'est que c'est pas il faut volontaire pas. aussi. Hein. Ouais. Des fois, tu n'as pas envie de mettre les organes, mais ça sollicite. Ça vient naturellement. Et tu ne peux que exprimer ton désarroi, ta colère et puis ton mécontentement. Voilà, tu n'as pas forcément envie de réagir comme ça, mais tu te dis, mais non, non, on vient pour supporter, on met tout en œuvre, on met les conditions qu'il faut pour venir vous apporter ce qu'il faut comme soutien. Et vous, enfin, faut comprendre. Quelqu'un qui facile, quitte hein. l'Europe, qui prend un billet, l'hôtel, qui part, il vient pour que son pays gagne. Et puis toi, on te coupe comme ça, lève sous le pied. Ça ira, ça va aller. Bon, en tout cas, rendez-vous en quart de finale. Rendez-vous en quart de finale. Rendez-vous en quart de finale, c'est ce que je peux dire. En parlant de supporters mécontents, il y a des supporters qui ont été mécontents de certains partout, scores, hein. là. C'est partout. C'est partout. Est-ce qu'on peut me faire voir la vidéo des supporters mécontents?
malheureusement. Nous voulons juste une réinstallation de l'équipe nationale, comme le Gabon. Le Gabon ont annulé l'équipe nationale jusqu'à son notice. Ah, tu veux qu'il fasse comme avec l'équipe du Gabon? Oui. Trabelsi out. Ah, ben oui. Oui, Trabelsi doit partir. Les Tunisiens sont fâchés. Bah écoute, hein. Les Tunisiens sont vraiment fâchés là. C'est Là, un ils peu- prennent même le Gabon en exemple. Tu te rends compte? C'est grave. C'est grave. C'est grave. Et c'est un peu comme ce que je te disais, hein. On met vraiment du cœur, de l'amour, on soutient avec notre âme, on soutient comme on peut. Et on se dit, la seule petite chose que nous, on vous demande, c'est de gagner. Pourtant, tout le monde a cet état d'esprit de vouloir gagner. Maintenant, est-ce que c'est le facteur chance, c'est le facteur beau jeu, c'est le facteur être décisif qui va compter? Voilà, on n'en sait rien. Mais moi, ça m'a beaucoup fait de la peine aussi Oui, quand j'ai vu ces personnes. effectivement, oui. Il y a un même qui disait non. Enfin, limite, il pleurait quoi. Il pleurait, non, j'ai payé le billet d'avion, j'ai payé ci, j'ai payé ça. On vous demande rien que de marquer, que de gagner. Et c'est tout ça aussi le foot, c'est tout ça le jeu. On pleure un jour, demain on gagne. Aujourd'hui on rit, demain c'est nous on perd. Donc c'est le jeu, il faut prendre ça comme ça. Et sortir quand même à la porte des huitièmes, ça fout le seum quand même. Oui, Tu dis quand on a même. quelque Bon, part, quand même. après on a le quart, demi, tu vois. Ouais. Tu dis il y a de l'espoir, il y a quelque chose encore à faire, mais bon. Et puis c'est une période où ça passe ou ça casse. Il n'y a pas de juste milieu, Oui, il n'y a pas de repêchage, il y a c'est plus ça. élimination directe. Donc, voilà. ouais. Et c'est Ça- pourquoi ça se nous aussi, comprend. quand tu vois les éléphants, là tu as mis une yam dans notre ventre. Ça va cuire. Bon, justement, parlant d'éléphant, en fait, il y a un joueur, on n'a pas vu jouer. Donc, on s'est dit, mais pourquoi le tonton, il n'est pas sur le terrain? Ok. Donc, j'ai une capture d'un joueur qu'on a beaucoup sollicité et on est heureux de le retrouver. C'est qui? Qui est-ce? Ah, notre Crasso Chou. Ah, Crasso Crasso. a laissé une déclaration en conférence de presse. Il a dit que le Burkina Faso est une bonne équipe. Nous les connaissons et nous avons bien préparé le match. Il faudra gagner pour passer au prochain tour. Mais peu importe l'équipe qui devait être en face, il faut aller en quart de finale. On ne parle pas beaucoup, on ne parle pas trop. On est L'objectif concentré. reste tel quel en fait. La coupe. La coupe, c'est tout. Comment on va passer? Coupe. On ne parle pas beaucoup. Oui, il y a Ils aussi sont là pour pas casser seulement. ce côté de on ne parle pas beaucoup, on reste concentré. Ah oui. Moi, j'ai envie de dire à toutes ces personnes qui analysent le jeu, tous ces tacticiens de jeu, qu'en fait, c'est la victoire qui compte. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris ça, c'est pour ça que je me permets. C'est la victoire qui compte. Donc, même si, parce qu'on nous a taxé d'équipes qui fait des 1-0 souvent, Ouais, 1-0 c'est une victoire. clairement. Si c'est 1-0, on peut faire et puis on va arriver en finale. Et puis on fait encore 1-0. On prend la coupe. Mais en fait, Donc, tiens, vous autres là, Les 1-0. voilà. Et puis un peu les nous autres là. C'est-à-dire que l'essentiel c'est qu'ils gagnent. Mais tu sais, pour les vrais amoureux de foot, pour les Oui, connaisseurs, oui. c'est pas que de gagner. C'est ça. C'est de proposer un fond de jeu, c'est de proposer une technique, c'est de proposer une organisation sur le terrain, c'est de, voilà, que chacun soit vraiment à son poste, que chaque joueur puisse briller, au-delà même de gagner cette victoire. Et quand tu sors de là, franchement, c'est tout bien jouissif en fait. Tu te dis, oh, quand même, ils nous ont proposé un jeu. Ah, par exemple, le match du Cameroun, c'est pas officiel, mais quand même, on était d'accord avec le fait qu'ils ont joué avec l'âme, ils ont joué avec le cœur, ils ont proposé quelque chose de concret. Tu vois, face au Mozambique, comme ci, comme ça. Gabon, on s'est fait laminer avant de gagner. On tu a vois. fait un remontada. Exactement, donc c'est sortir de ce... Bon, c'est tout ça aussi qui fait la beauté du foot. Mais je pense que quand les gens disent ça, certes c'est de gagner, mais c'est de proposer un beau jeu. Mais à un moment donné, quand c'est chaud, on s'en fout, le C'est beau de jeu là, gagner. c'est gagner qui est important. Donc, Finalité, gagner. on gagne. On gagne. Ok, bah écoute, je pense que pour le buzz, Cannes Internet, on va s'arrêter là. On est vraiment pris par le temps.
Donc Toujours, nous, on est pris aujourd'hui, par là, le temps. mais en vrai, oui. Ça y est, on dit non, mais nous, en fait, on n'est pas des expertes et tout. Mais après, on se retrouve à parler, Des pipelettes. des pipelettes. Mais on espère que vous aimez ça. On espère, en tout Parce cas. que vous nous dites que vous aimez, c'est pourquoi on continue. Donc, on va passer directement au quiz. Désolée pour les modeux, les modeuses. Prochaine émission, je vous proposerai une panoplie de styles de la canne. Mais là, on va passer au quiz. You fly high across the sky. En fait, elle me menace. Ah oui, je te menace. Comme je tu sais me que menaces généralement, en off? tes questions, je réponds quasiment à la moitié. Donc, je dois être D'accord. récompensée. Très bien. Je mérite quelque chose. Oui, on verra pour la récompense. Mais on verra comment. On verra pour la récompense. Pour l'instant, il faut jouer. Ok, je joue. Ok. Question. Donc, un quiz. Je vais vous poser des questions. Et puis, j'espère que vous êtes assez joueurs ou joueuses pour répondre aux questions. Et puis, vous avez ma Sarah ici présente qui peut être aussi un bon élément. Bon, aujourd'hui, j'ai fait un peu son atalakou. Sinon, en vrai, là, souvent, là, mon cher. Tu es gâté. Souvent, là, c'est deuil, vraiment. Mais bon, aujourd'hui, Je vais gâter. pas gâté. Ah, mon cher, il faut Pose jouer. la question, pose. Quel pays a remporté la CAN 3 fois consécutive? A. Cameroun. B. Ghana. C. Égypte. D. Nigeria. Je ne suis pas du coin. C'est entre Nigeria. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est entre le Cameroun et l'Égypte, je pense. Tu veux savoir? Ouais. Ok. C'est l'Égypte. J'avais un petit Réponse doute, mais... C. Donc, l'Égypte a gagné en 2006, 2008, 2010. Chi, c'était l'année des... 2006, j'ai eu le Gouma. Mais ça, c'est autre chose. Oui, restons dans les faits. Quelle sélection a remporté la CAN sans encaisser le moindre but? A. Sénégal. B. Cameroun. C. Égypte. D. Algérie. Entre encore Cameroun, Égypte. Parce que c'était les deux équipes quand même. Non. Ok. Réponse D. Algérie en 2019. Ok. Quel pays a gagné la CAN en tant que pays hôte en 1998? Hein? A. Maroc. B. Burkina Faso. C. Cameroun. D. Tunisie. Cameroun. Bonne réponse. Ouais, Réponse quand C. les autres maillots là, j'ai dit le nom. Quand il n'y a pas étoile, c'est maillot. Je ne dis pas. Maillot de bain. Quelle équipe a éliminé l'Algérie au premier tour de la CAN 2019? A. Kenya. B. Zimbabwe. C. Sénégal. D. Côte d'Ivoire. Sénégal, Côte d'Ivoire, entre les deux. Non, c'est pas ça. C'est le Kenya. Réponse Quoi? A. Kenya, Aboué, Cameroun. Kenya a boué Algérie au premier tour. Ah ok, bon, j'étais pas concentrée. J'ai dit oh. Ah. Quel pays a remporté la CAN en 1976 avec un format en poule finale, pas de finale directe? A. Maroc. B. Guinée. C. Égypte. D. Nigeria. Bon, toi, mais tu vois, comment tu as posé la question au début, mais on n'est pas concentré. Tu parles, on dit, tu ne veux pas parler. Quel pays a remporté la CAN en 1976 Ok. avec un format en poule finale, pas de finale directe? A. Maroc. B. Guinée. C. Égypte. D. Nigeria. Une question que je ne comprends pas, mais bon, ça doit être Égypte. Ben, Oui, Algérie. j'ai dit, oh, toi là, avec Égypte, là, il y a quoi? En fait, tout est Égypte. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étoiles là-bas. C'est pas C'est vrai Égypte. qu'il y a beaucoup d'étoiles. Non, tout on jette ça. C'est pas ça, c'est le Maroc. Oh. Mais Maroc n'a pas d'étoile. Maroc a une étoile. Eh, 1976. Pardon, vous avez une étoile. Désolée, vous avez une étoile. C'est bon. Donc, ça fait 50 ans. Tcha, papa. C'est pourquoi vous voulez tout faire pour garder ça, quoi. Ok. On savais verra que t'allais bien. dire ça. On verra bien. Quel pays a perdu 2 finales consécutives en 2006 et 2008? C'est pas Côte d'Ivoire. Ah ouais. C'est le Côte d'Ivoire, c'est bon, ne lis même pas les autres. Ça, là, on peut pas lire.
Quel pays a remporté la CAN grâce à un but en or? A. Sénégal. B. Cameroun. C. Nigeria. D. Tunisie. C'est-à-dire? On dit but en or. Je sais que but. Quelle question. Bon, on va dire le Sénégal. Non, c'est la Tunisie. Oh, bref. Tes questions d'aujourd'hui, là, sont tellement bizarres. Bref. J'ai élevé le niveau. Non, parce que depuis, tu trouves Attends. tout. Attends. Peut-être tu as élevé le niveau, mais les questions sont un peu, tu vois, c'est un peu bancal. C'est pas parce que tu trouves pas que tu vas trouver que les questions sont banales. On n'a pas dit banal, hein, j'ai dit bancal. Parce que la Quelle tournure... équipe a gagné la CAN après une séance de tir au but en finale contre le Ghana? A. Égypte. B. Côte d'Ivoire. C. Nigeria. D. Zambie. Je suis pas du coin. Tu n'es pas du coin. Côte d'Ivoire quoi? C'est Côte d'Ivoire 2015. Tu étais où? Ah, Tu n'es Chipolo pas Polo. rencontré? Ah, les Chipolo Polo. Quel Chipolo Polo? Chipolo Polo, c'est 2012. 2015, c'est la Côte d'Ivoire contre le Ghana. C'est là où on a pris. Ah oui, avec les Yaya Touré et tout. Bah écoute, voilà, j'ai trouvé au final. Quel pays a Mais c'est tout ça aussi, participé c'est tout ça qui est question-réponse. à toutes les éditions de la CAN depuis 1980? A. Égypte. B. Cameroun. C. Nigeria. D. Ghana. J'étais pas concentrée. Quel pays a participé à toutes les éditions de la CAN depuis 1980? A. Égypte. B. Cameroun. C. Nigeria. D. Ghana. Bah quasiment tous, non? C'est une seule réponse, oh, mamie. On va dire Égypte alors. Elle l'a laissé chez les pharaons. En fait, ma sœur, elle me rappelle un compatriote qui avait joué à question pour un champion. Où on lui posait la question, c'était la main, et à chaque fois il déposait la main noire. C'est ça que tu es en train de faire là. C'est ce que tu es en train de faire. C'est le Nigeria. Quelle sélection a remporté la CAN? Quelle sélection a remporté la CAN avec le plus grand nombre de buts marqués sur une édition? A. Égypte. B. Cameroun. C. Côte d'Ivoire. D. Nigeria. Elle va dire Égypte encore. J'ai Cameroun alors. Ok, non, c'est le Nigeria. Réponse D. Ah, ok. Bah, on a le même nombre d'étoiles là, avec le Nigeria maintenant. Ils ont 3 étoiles, nous aussi on a 3 étoiles. Oui, c'est ça. Bah, voilà. C'est la fin. Non, c'est la fin de Africa. Bon, j'espère que vous avez aimé. C'était une souffrance. La main noire. La main noire. Égypte. J'espère que vous Pharaon avez apprécié être avec nous. Donc, voilà. Remerciements particuliers à Afrique 1 TV, toujours. à Faisal, notre réalisateur, toujours. Ma sœur, tu as des remerciements? Bah, nous, téléspectateurs, merci à vous de toujours regarder African. La compétition continue, l'émission avec aussi. Donc, on espère que vous passez d'agréables moments en notre compagnie. Merci pour vos retours. Continuez de vous abonner, de partager, de nous donner de la force. On vous fait de gros bisous. Bisous, à bientôt. Ciao, À bientôt. ciao. Ciao. You fly high across the sky.